attaque criminelle sous commissariat bon repos, nous présenter sympathie nous, by toute famille victime ça yo, et donc ouais, Glonangea 107.7 FM stéréo. Moment arrivé pour peuple à suspendre crier, moment arrivé pour kidnapping crier, pour kidnapping camper, moment arrivé pour mon yo retourner à la caillou, moment arrivé pour mon ka marcher dans tout pays, moment arrivé pour tout business relouvrir, moment arrivé pour toute l'école refonctionner dans tout pays. Et par une autre solution, c'est la force internationale, comme le SDP l'a toujours dit. Maître Michel, en tant que proche du gouvernement, il y a une déclaration qui rapportait que le Premier ministre a affirmé le 31 août 2025 n'a organisé l'élection dans le pays. Quand pile monde qui dit c'est pas travail Premier ministre là pour te annoncer une date, mais c'est plutôt KEP, le KEP a fin monté, et puis vous fin travail, vous capable soumettre un calendrier électoral. Maintenant, M. Michel, est-ce que ça t'a dit que Premier ministre ou bien le gouvernement est en mémise sous élection pour venir là? Bon, m'a dit un bagage très clair et très honnête. Nous tous haïtiens, nous d'accord. Élection pas possible en 2022, élection pas possible en 2023 parce que n'importe élection où tu fait dans moment ça, c'est gang yo qui t'a bien contrôle élection. Une réunion qui fait Guyana, c'était la réunion des chefs d'État et de gouvernement de la Caraïbe qui fait le 25 février pour arriver 28 février. Et tu as gagné des pays amis d'Haïti qui ont été invités, tant que la France, tant que le Canada, tant que les États-Unis, tu as gagné le Brésil, le président Lula était là en personne, tu as gagné les Nations Unies qui étaient là. Là, ils ont analysé la situation. Ils connaissent dans pile étape pour nous franchir. Il faut qu'il y ait un conseil électoral, il faut qu'il y ait un gouvernement d'unité nationale, il faut qu'il y ait une sécurité dans le pays, et ça prend longtemps. Il faut qu'il y ait une révision constitutionnelle. Le Premier ministre Ariel Henry dit, eh bien, élection capable faite dans la zone 31 août 2025. Mais là, elle dit ça. Ce n'est pas fixer l'élection dans la place conseil électoral. C'est dire, dans quelle zone conseil élection a capable faire dans le pays, dans quelle période élection a capable faire dans le pays, là, il faut analyser toute étape qui vient pour franchir. Maintenant, il y a un dialogue politique qui va le reprendre pour nous joindre en entente politique. Entente politique, il faut qu'il permette non seulement nous faire un gouvernement d'unité nationale, mais la permettre tout que nous montions un conseil électoral. Ce conseil électoral-là, qui va sortir un calendrier électoral, ça dit bien qui le candidat a inscrit, mais qui le parti politique a inscrit, mais qui joue révision constitutionnelle là a fait, mais qui le liste électorale là a fini, mais qui joue élection a fait. Ça veut dire jusqu'à présent, c'est le conseil électoral là qui va le dire avec précision, mais qui joue premier tour élection à fait, mais qui joue deuxième tour élection à fait. Mais ça qui est important, puis clair, selon tout calcul, toute appréciation qui est faite, eh bien, là nous arrivons dans le mois août 2025, c'est moment pour élection en fait. Le conseil électoral a fini de date là, le gouvernement la prend un arrêt. Et puis il a dit, de façon très claire, il convoque le peuple là pour y aller voter tel jour, tel heure. Mais il n'y a pas besoin de dire, le gouvernement qui est un gain, contrôle le conseil électoral, je pense que ça ne correspond à la vérité. Bon, évaluation qui est faite, regardez toute étape qui vient pour traverser, et on dit, il y a une date qui c'est 31 août 2025. Mais il doit avoir un conseil électoral qui dit, ah mais la fête 30 août, la fête 29 août. Maintenant, il faut être de bonne foi.
nous sommes en situation de crise, on nous traverse ces périodes-là avec sérénité et avec la vérité comme boussole. Mais Michel, nous sommes conscients, nous croyons que nous sommes conscients de situation, bien contexte politique qui est là, côté que quand pile monde qui a demandé pour Premier ministre démissionner. Évaluation à parler là, calcul à parler là, à qui est-ce Premier ministre te fait? Est-ce que tu as entendu avec les forces vives de la nation avant qu'il y ait fait déclaration ça? Calcul ça ou bien évaluation à parler là, à qui est-ce te fait pendant ce temps? Bon, paquet de monde qui demandait pour Premier ministre démissionner. Il y a deux bagages qui sont importants. Premier bagage, ça qui fait CARICOM, tu as les chefs d'État et le gouvernement de la CARICOM, tu as les Nations Unies, tu as le Brésil, tu as le Canada, tu as la France, et tu as tout le monde, ça y est, Américain est là. Ça veut dire qu'ils font une première évaluation. Je vais annoncer que CARICOM va relancer de façon solennelle le processus de dialogue politique dans les jours qui viennent. Nous devons couper ça là. Ah bon? Haïti débat. OK? Ça veut dire qu'il 107.7 FM stéréo. le plus vite possible. Il y a des invitations qui vont rejoindre les parties prenantes, les acteurs politiques. Et c'est une réunion ça, parties prenantes, acteurs politiques, vont le décider. Mais pas d'accord avec moi, ça qui fait CARICOM, non, son première évaluation, faut que acteurs politiques entendent, et non seulement faut que acteurs politiques entendent, et troisièmement, faut que le conseil électoral là devienne fixer date élection de façon définitive. Mais ça qui est clair, ça qui est certain, eh bien, à partir du mois août 2025, l'année prochaine, conditions à réunir pour élection faite, parce que force internationale là a bien arrivé, il y a bien éclaté foyer gang yo, il y a bien mettre sécurité dans le pays là, on a capable dans tout le pays pour faire campagne, monde a capable de déplacer Michel, et les conditions à réunir. Faut pas faire même erreur parce que ça va dire là, c'est très affirmatif. C'est des bagages qu'on a habitué dit et nous toujours c'est le contraire qui fait. Donc je dis là faut pas mettre l'espoir côté pas l'espoir parce qu'on a habitué à faire ça déjà. Abdou. Pas une baguette magique. D'accord avec moi? Pas une baguette magique. Et parce que nous n'avons pas une baguette là, maintenant qui fait nous très affirmatif, nous affirmatif en pile. Non, attendez, pas une baguette magique. Pas gangam, pas boko. Mais la vérité, c'est que moi-même, j'aime parler avec conviction. Bon, tout le monde qui est spécialiste dans la question élection, est spécialiste Nations Unies, est spécialiste dans l'OEA, est spécialiste dans le pays d'Haïti, ils tout reconnaître qu'on a besoin pratiquement 16, 18 mois, 20 mois pour l'élection faite. Ça veut dire que la période de mettre là, c'est une période qui conforme à pronostic, tout les spécialistes ont fait, et force internationale là, qui prend un rôle fondamental, qui va permettre la sécurité établie, il va venir avant longtemps, et d'ici là, eh bien, il est clair, Michel, toute étape qui vient pour franchir, d'ici là, nous sommes capables, mais le pays dans l'élection, ce sont des prévisions techniques, scientifiques, qui baillent date et qui baillent période août 2025 là. Maître Michel, et bon, pose une question ça avant aller parce que moi ça pas aller, c'est on va occuper des affaires de la République, nous pas qu'un bon pile. Et est-ce que m'a occupé qui ça? On va occuper des affaires de la République. Non, il y a le gouvernement. Non, précision. Il y a le gouvernement qui gère les affaires de la République. Moi, pas mon gouvernement, pas aucune fonction dans l'État. Non, mais Maître Michel, est-ce que Maître Michel, c'est pas les affaires de la République? Est-ce que Maître Michel, pas un élément influent, important, qui a des conseils, donc, à gouvernement? C'est pas que ça? Pas de discussion, moi, son monde. Ah, ben justement, Maître Michel. Pouvoir, Maître Michel. Donc, si quelqu'un a besoin de faire un ministre, nous venons là. Ou capoter message pour nous. Moi, pas gain en pile influence. Moi, pas gain en pile importance. Même gain
verticale importante. C'est la sagesse, M. Michel. On ne pas gérer les affaires de la République. Et ben, on fausse modestie. Mais attendez, et la sagesse qu'il faut parler comme ça, nous connaissons même, c'est quelqu'un qui est très influent. Oui, mais... Bon, mais attendez, alors question à poser au pays, est-ce que nous attendons la prochaine élection qui est déjà annoncée là, et en 2025, on met André Michel qui pourra continuer à défendre le peuple là, et dans des positions électives qui pourra pour ton projet à travers bien sûr SDP, puisque moi SDP dans le Grand Nord, donc un grand rassemblement qu'a fait. Est-ce que vous fait à des fins électorales pour nous porter projet par le peuple là, M. André, ou bien c'est tout simplement de créer une force d'influence? Bon, ça me capable de dire. SDP, c'est une force politique incontournable. SDP prend un pile mauvais coup. Mais SDP bité, SDP pas tombé. SDP pas tombé. SDP représenté à travers tout le pays. Par un côté ou à privé, par gouvernement, mais SDP. SDP représenté dans toute diaspora. Et dans fin mois de mars, là, je suis supposé commencer des tournées dans la diaspora, notamment en Europe, pour me rencontrer avec des représentants du SDP en Europe. Ça veut dire SDP de tous côtés. SDP a travaillé d'arrache-pied sur le terrain, SDP a mobilisé partisans. Mais SDP souhaitait faire une grande alliance avec des forces politiques, des forces sociales, des groupes de la diaspora. C'est dans une grande alliance ça, nous allons décider qui ça n'a pas fait, et c'est là nous allons choisir qui monde cap député, cap sénateur, cap président, cap magistrat, sur la base de une concertation. SDP pas n'en piqué devant. Mais en ce qui me concerne personnellement, Haïti eh bien, Débat. moi non politique 107.7 FM stéréo. camarade SDP, l'autre allié associé nous gagnons, eh bien, qui va déterminer qui ça chaque monde a fait, qui rôle chaque monde a joué. Mais en ce qui me concerne, je veux le dire très clairement, très sincèrement, je suis prêt à servir mon pays à la place qui est la mienne. Et une chose est sûre, attaque qui a fait sous moi matin, midi, soir, si vous comprenez attaque ça, découragez, au contraire, attaque ça, mobilisez, attaque ça, renforcez, dans la conviction et dans la nécessité pour m'aller jusqu'au bout avec les amis du SDP, avec le peuple haïtien, dans cette bataille pour le changement des conditions de vie du peuple haïtien. Mais dans quel niveau, M. André, en clair peuple, dans quel niveau tu as souhaité prétention à la présidence, au Sénat, à la députation, et qui côté dit là? Je suis prêt, je n'ai pas de, comme tu as dit ça, Une préférence sélective. Vous avez une préférence, M. Michel? Baguette? Alors, vous avez dit, ou prêt, mais on n'a pas de préférence, ça veut dire côté ouvrier ou son. Non, pas dit ça. Ah, ok. C'est pas ça, je dis. Une préférence, mon cher. Si Non, je mais dis, tout- La question que là, M. André. Tout bas nous là. Qui côté au palais? Scoop. si je dis, on n'a pas de préférence, nous avons un bluffeur. Ah, d'accord. M. Et André. moi-même, André Michel, relation moi voulais construire avec le peuple haïtien, son relation qui chita sous vérité, qui chita sous transparence. Mais ça me veut dire, je dis à nous c'est SDP, nous allons faire alliance politique. Il t'apparaît un geste piqué devant. Il t'apparaît manquer respect pour l'autre monde nous allons gagner comme associé, comme allié, pour depuis jeudi à 1er mars 2024, et puis m'a dit, moi c'est candidat à la présidence. Je ne peux pas le faire. Maintenant, on n'a pas... Nous comprenons, M. André. Nous comprenons. Des questions, on n'a pas bousculer les bagailles,
On nous aller pas à pas, d'autant plus que force internationale là, qui doit mettre sécurité dans le pays pour l'élection faite là, il faut quand même finir. Il y a des gens qui sont victimes dans le pays, il y a un problème d'insécurité, gang prend contrôle pays jusqu'à présent. On nous aller pas à pas, on nous tend moment arrivé, et puis toute décision qu'il faut prendre, il y a prend avec le support de l'Éternel des armées et avec aussi le support de toutes les cellules en cette noyau. Mais une chose est sûre, faites-moi confiance, je suis déterminé, je n'abandonnerai pas la bataille. Merci. Est-ce qu'il faut faire confiance à M. Michel? Nous-mêmes? Peuple là. Peuple là? Allô? Oui, vous dites pour nous faire confiance, qui est c'est peuple là? 107.7 FM stéréo. Je ne pas là avec vous. Scoop. Dans Radio Scoop FM, dans Haïti Débat. Pour utiliser canal pour me parler avec population, avec mon capitaine de nous. Oui, c'est juste en précision, nous avons besoin. Mon capitaine de nous. Il y a qui est d'accord avec moi, il y a qui n'est pas d'accord avec moi. Ça me dit là, tout discours, toute parole, moi, je suis là, il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais ce n'est pas personnellement, je parler. Je m'adresse à mes auditeurs. Nous comprenons. Vraiment, dernière question, et M. Michel, pour nous finir. Nous ne connaissons pas pile monde qui m'a demandé pour me poser aux questions ça. En tant que proche du gouvernement, quand pile bagay qui a passé dans le pays, mais nous avons l'impression, même mon tweet, ou bien le Premier ministre n'a pas fait, c'est comme s'il paraît insensible avec ça qui a passé actuellement dans le pays. Bon côté pour, est-ce que quelque part, et l'on parlait avec le Premier ministre, là, où elle est conscient de la situation, il est au courant de ça qui a passé dans le pays? Je dis deux bagailles. Et le Premier ministre Ariel Henry est un homme d'action. Ce n'est pas on est qui croit dans parler matin, midi, soir. Il croit dans poser des actes concrets, et c'est peut-être formation comme médecin, chirurgien, qui croit dans action. C'est peut-être formation. Et l'idée vini, le jeune pays a un gros problème de corruption là-dedans. Il prend des mesures concrètes pour adresser le problème de corruption. Et je dis, pas jamais aucun pays qui n'a pas de corruption du tout. Mais, ou pas attendre de gros scandales de corruption sur le gouvernement Ariel Henry, c'est une vérité. Il vient rejoindre, le pays a un problème, l'État n'a pas ramasser l'argent. Il pose des actes concrets pour l'État ramasser corps. Il n'a pas parlé, il pose action. Il vient rejoindre, employer l'État, pas qu'à toucher régulièrement et pas toucher bien. Il pose des actes concrets pour augmenter le salaire et pour le faire toucher de façon régulière. Il vient rejoindre un problème de sécurité. Nous tous connaissons qu'est-ce qui met gagnant, c'est pas Ariel Henry qui met gagnant. Nous connaissons qu'est-ce qui met. Qui ça le fait? Et la police pas capable, il demande une force internationale. Ça veut dire qu'il est très conscient des problèmes de ce pays. C'est vrai, nous avons traversé un moment difficile, mais le capitaine, le docteur Ariel Henry, est très conscient de la situation et il préférait agir au lieu de parler. Moi, pas le même style avec elle. Si c'était moi qui l'ai placé, peut-être ne pas parlé plus. Mais il faut respecter l'homme avec son style, avec son tempérament. Il préférait plus agir que le parler. Et dans le jour de venir, force internationale après arriver, et nous allons voir dans pile résultat, nous allons joindre la question de bataille contre l'insécurité, la question de bataille contre gang. Très bien. M. Michel, merci en pile d'être méthodes disponibles pour répondre aux questions. Merci et nous-mêmes qui t'avons fait émission, et c'est un plaisir pour me parler avec nous, et me content de parler avec tout auditeur qui t'attend de moi, et particulièrement les amis, les sympathisants du SDP, éparpillés en Haïti et à travers le monde, et puis la bataille continue. Parce que le plus important, et ce n'est pas les moments difficiles, ce n'est pas les échecs, les défaites. Le plus important, c'est capacité pour résister, pour rebondir, pour aller de l'avant. Soyez positifs, soyez constructifs. Merci. Ça a été un plaisir. Merci en pile. Merci en pile, M. Michel. Merci en pile. Bon.
André Michel. Maître André Michel. Avec lui, nous tapé. Un représentant SDP. Discuter. Proche gouvernement tout. Ouais. Oh oui, SDP. Un ensemble de points. En tout cas, Maître Michel très confiant, les ouvre automatiquement. Oui, faut ça rentrer là, a fait question gang moun pas ka circuler. Comme ça pièce. Comme ça pièce. C'est ça me connaît pas première fois. Comme les dit pas parole parle. C'est parole des experts. Parce que nous devons comprendre. C'est pas ça objectif tout. Hein? Non, c'est pas l'expert. C'est pas lui-même. C'est pas lui-même qui dit de son propre gré, mais c'est en fonction des experts. Eh bien, si c'est des experts qui parlent, ils calculent tout ça. Mais et pas parole pas mettre là. Il va parole pas mettre là. Parole expert ici, parole de charge. Je dis à la NAPC prend différentes réactions de dirigeants politiques qui regardent pour sous journée. Allez dans l'autre sens. Allez dans l'autre sens. Sauf que nous va joindre Maître André Michel candidat là, oui, nous pouvons répondre est-ce que c'est pour président, député, sénateur, mais c'est sûr que Jean-Baptiste il peut aller là. Mais d'abord candidat à la députation. Hein? Bon, jusqu'à présent, il n'est pas dit ça. Il va dire ça. Sauf que il dit Haïti débat. 107.7 FM stéréo. Scoop. Poser tempo, relax. Nous allons aller petit. Et parler vite en besogne. Nous avons de mettre là. Le gain pour lui annoncer candidature pour nous connaître si c'est pour député, président. Attends. Quand même, la travail pour Après alliance. En tout cas, bon, nous allons recevoir le président UNIR, Clarence Renoir. Monsieur Clarence Renoir a souhaité faire un petit échange avec nous, un petit débat avec nous. Nous allons parler de l'élection, également d'autres points. Puisque nous gagnons une signature, accord de réciprocité, on a passé sous les mêmes. Professeur Clarence Renoir, bonsoir, comment est-ce? Nous là, et monsieur, bonsoir. Et malheureusement, par contre, qui est-ce qui est dans ce studio? Nous avons Davidson qui est là, Davidson Val. Ok, Davidson, bonsoir Val. Je vais profiter de saluer toute cette équipe là qui est présente. Et mon ami, mon ancien collègue, mon confrère Gary. Et salut toute équipe rédaction et toute équipe technique Scoop FM. C'est un plaisir avec nous aujourd'hui à Haïti. Professeur Renoir, moi prendre réaction d'abord sur question date 31 août 2027 là. Et c'est dans la période ça pour le ministre a annoncé élection dans le pays. Nous avons gagné une réaction par rapport à cette date ou bien déclaration pour le ministre. Merci pour la question. Alors, première réaction, moi sincèrement, c'était, on est capable de dire, un étonnement. On dit, oh, c'est vrai, depuis qu'il a annoncé date ça, et qui côté annoncé. Alors, après étonnement, on entre dans la réflexion pour nous dire, mais attention, c'est quelque chose quand même qui est assez grave et c'est insultant pour pays, pour classe politique là, pour le monde qui a discuté gourmet pour essayer de gagner un changement dans le comportement dirigeant dans le pays pour que les gens qui sont censés dans tête pays nous allons faire élection pour Haïtiens, nous allons faire élection pour parti politique haïtien, pour éventuellement candidats haïtiens et puis c'est alors le monde a annoncé ça, il n'a pas annoncé ça avec Haïtiens derrière lui. Maintenant, le futur premier analyse ça, moi, je dis en sérieux. Est-ce que le Premier ministre est capable de prendre un engagement auprès de la communauté internationale là? Bon, si ça aurait l'engagement, mais moi, je dis, mais il n'est pas habitué à respecter l'engagement déjà. Il prend plusieurs engagements, parmi eux, dans l'accord 11 septembre, accord 21 décembre, il n'a pas respecté l'engagement. Ça il a fait année 2023 soit année électorale. Année 2024 arrivée, il dit soit année électorale.
qu'on y a le voyé pour 2025. Moi-même, je pense que il va respecter soi-disant engagement ça et qui fait dans le sommet CARICOM. Deuxièmement, et il y a un accro, on est capable de dire qui fait un accro administratif. Parce que, comment un Premier ministre, qui a été pour contre clientèle étrangère, il déclare qu'il va faire une élection sans que ce n'est pas CEPA qui proposait le calendrier électoral. D'ailleurs, pas qu'on ait CEP. Et normalement, c'est CEP qui proposait à chef l'État ou chef de gouvernement le calendrier électoral pour dire selon études que je fais, selon évaluation que je fais, mais qui date, moi, tu as suggéré pour faire élection. Alors là, on a parlé du pays d'Haïti qui est toujours son pays en crise. Mais nous sommes d'accord avec le monsieur pour nous connaître que dans l'autre pays, date d'élection, deuxième mardi ou bien deuxième lundi de novembre aux États-Unis, son date sacrée que liée 4 novembre, en principe toujours entre 4, 5, 6 novembre, élection toujours faite, ouais pas ouais, chaque 4 ans, on entend ça. En France, dans notre pays, côté gagné, on est capable de dire une démocratie, une expérience démocratique éprouvée et expérimentée dans la stabilité, donc date ne va pas changer. Cependant, dans le cas Haïti, nous connaissons toujours que le Conseil électoral là, qui est censé une institution indépendante du pouvoir exécutif pour garantir à compétiteur électoral là que il pas sous l'obédience pouvoir, n'est pas pouvoir à c'est lui qui propose date élection. Mais lorsque nous dans une situation sanitaire là, c'est pour le ministre qui propose élection, ils font accro administratif, ils font anticipation, ils empiéter son rôle au Conseil électoral qui a bien pour devoir faire une évaluation technique de capacité des pays avec qui moyens techniques de pour faire élection. Il faut regarder l'atmosphère, l'environnement sécuritaire là, pour dire et qui ça le suggérer par rapport à problème qu'il identifié et qui ça le besoin lui-même comme moyen pour réaliser l'élection qui aura été faite. C'est comme ça qu'il détermine une date d'élection. Donc moi-même je pense que c'est une déclaration fantaisiste. Le Premier ministre bail la communauté internationale là qui est une bonne date parce que comme il connaît demandé pour faire ça, il va faire. Même pas croire que l'intention réellement faire élection dans la date midi. Et si jamais il ne va pas le faire dans la date ça, vraiment, il faut nous attendre nous à une élection. Et un leader politique haïtien qui est un mot célèbre, élection de graine gauche, ou bien élection de graine soulier, ou bien élection qui est collée. Eh bien, c'est élection ça le fait. C'est pour une élection qui est inclusive, qui va rassembler tout le monde et qui permettre que la population haïtienne, comme souverain, qui doit avoir une légitimité à diriger à participer dans l'élection pour être capable de remettre la démocratie à côté de. Sur ces entrefaites, professeur Renoir, est-ce que, ou même comme président du parti, ou pas entendre participer dans l'élection ça? Écoutez, élections sont incontournables dans un système démocratique où pas capable de faire élection et où pas capable de Haïti débat. Sans que ou pas l'élection. 107.7 FM stéréo. Scoop. En dehors de l'élection, justement, craser toute règle démocratique là, qui saisit pouvoir. Tel est le cas de Dr. Ariel Henry là, qui sous pouvoir, mais qui pas entendre quitter le comme ça. Maintenant, il faut que les conditions soient réunies pour l'élection. Je ne peux pas capable à l'élection moi-même comme dirigeant de parti politique ou bien comme un parti politique, sans que je ne peux pas dire l'environnement général là pour l'élection. Parce que je ne peux pas l'élection. Moi, je ne peux pas élu tête pour contre moi. C'est une population pour élu. Donc, un candidat, un parti politique qui pensait sans réfléchir, il va dire oui, je vais aller à l'élection et puis l'élection a fait, la bataille climatique, il a envie de passer de démocratie pour la démocratie à un coup dans le dos pour assauter le pouvoir dans une soi-disant élection. Parce que pour une garantie pour un candidat gagner à l'élection, pour une garantie pour un parti politique gagner à l'élection, on va mettre le pluriel, c'est un climat de sécurité qui garantit que nous allons déplacer dans le pays à faire campagne et que les électeurs parmi eux vont sortir pour voter. Deux, une garantie de fiabilité élection dans le monde qui fait là, dans l'instance qui a organisé là, qui va me garantir que votre moyen n'a pas perdu, votre électeur n'a pas perdu la compter. Troisièmement, on est capable de dire et qui est ambiance politique qui gagne dans le pays. Allô? Allô, professeur Renoir? Allô? Si vous regardez pour nous sinon pas perdu.
Monsieur Clarence Saunois, est-ce qu'il est toujours là? Ah, ok. 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 Allô, allô? Essayez de refaire contact là. Refaire contact là. Refaire contact là. Et nous perdu. Regarder pour moi. Si nous avons essayé pour aller. On a recevoir monsieur Clarence Saunois position liée sur déclaration Premier ministre et également nous avons regardé tout d'autres points et on a essayé de refaire contact au Val parce que faut pas y avoir de problème, alors il y a une machine à faire ici. Voilà. Professeur Renoir. Allô, allô? Oui, on avance, professeur Renoir, on avance. Oui, on avance. Oui, par contre, côté de mais on va rappeler rapidement. On dit que si on veut faire démocratique là, on parti politique comme candidat doit regarder l'environnement général avant qu'on dise oui, on va l'élection. Parce que l'élection, il servit de cobaye pour faire une élection. L'élection, il servit de faire part. C'est-à-dire que pour dire qu'il est présent dans l'élection, mais pas dans l'élection pour une participation réelle, pour jauger candidature ou bien parti politique. Donc, moi-même, d'exhorter tout le monde qui veut aller à l'élection pour nous exiger qu'il y ait des conditions qui réunissent pour que l'élection soit faite. Parce que, bon, finir sur ça, et Val et Davidson, où est notre crise nous est là, plus gros enjeu qui est là, c'est l'élection. Car si nous faisons élection là, dans de mauvaises conditions, pour une mauvaise élection qui conteste dès le départ, qui boycotte dès le départ, et à la fin, nous allons déboucher sur un pouvoir agile, instable et qui va créer plus de crise encore dans le pays. Il faut nous éviter ça. Donc, le Premier ministre Ariel Henry, il y a intérêt à faire un paquet de faux pas déjà dans l'histoire, depuis 32 mois de ce pouvoir, mais il y a intérêt à ce que sa sortie soit une sortie qui permette justement que nous rebondissions sur deux pieds, nous pour entrer sous la démocratie, pour nous retourner dans la démocratie à travers de bonnes élections tout à fait, qui vous permettent que nous ne pas obligés d'inviter tout le temps étranger, venir dans la caille, nous résoudre le problème conflit de nous entre nous-mêmes, venir côté sécurité dans nous, venir côté manger dans nous, venir superviser pour nous le système électoral. Donc, il faut que nous servir d'opportunité ça pour nous avancer véritablement vers une stabilité politique. Admettons que, professeur Renoir, bon, nous pouvons suivre l'actualité, enfin, accord signé par les deux États, accord de réciprocité, et nous sautons des maîtres André Michel, qui est très confiant, il dit, automatiquement, force ça aller venir, question gang, question moun pas qu'à aller dans tel département, bagay ça après résoudre. Est-ce que si toutefois, t'as gain évolution ça, nous-mêmes nous après pour nous aller dans l'élection? Alors, je vais dire un bagage, Davidson. L'histoire est là devant nous et je dis à un support extrêmement intéressant à l'histoire. L'histoire au quotidien que l'on fait, c'est les réseaux sociaux. Et là, pour rappeler, il y a des gens qui te dit mettez Jovenel à faire, Jovenel aller, depuis aller, tout bagage résultat. Bon, nous te posé la question ça, monsieur Renoir. Il dit c'est là. Elle te dit ça, c'était parole pâle, mais là, c'est parole des experts. Haïti débat. 107.7 FM stéréo. Scoop. Bon, expert en matière de. Moi, je pense que. Bon, regardez, pour nous sérieux, je pense qu'il faut être prudent dans ce genre de bagage. Ça, il m'a invité André Michel que je connais. Il n'est pas 11 ans, il n'est pas 11 ans, non. Nous avons un adversaire politique, nous avons pas le même plan, mais son monde qui toujours manifesté un respect pour moi. Même là, dit monsieur, plutôt le prudent. Pas de chanter quant à moi là, pas de chanter la mariée belle là, et puis après de matin, pas de déception encore dans le pays. Où est l'on force internationale à porter dans le pays, c'est très bien. Mais le lap sorti, on ne va pas connaître qui le lap sorti, et qui j'en lap sorti.
Parce que le monde qui a demandé pour l'entrée, c'est le premier monde qui va le couvrir derrière lui, le bagage a commencé à gagner. Maintenant, on ne pas souhaiter ça pour Haïti. Ce n'est pas ça que je souhaite. Mais en même temps, tout, nous ne sommes pas capables de faire des prévisions sur le bagage nous pouvons gagner nature, nous pouvons compter le mode opératoire que nous allons mettre en place, nous pouvons compter ça va gagner en face pour le faire pour le faire. Je dis à nous dans une situation où le peuple haïtien et tout le monde qui est sérieux, pas capable de camper en foi contre l'arrivée une force internationale qui pouvait nous renforcer la police nationale. 107.7 FM stéréo. Scoop. Attention, il y a des questions très délicates là. Maillage, ça a tout. Mettez la police nationale là, avec une police internationale qui parle anglais. Il y a des difficultés de cohabitation, de compréhension entre deux qui vont poser quand même. Comment une vision va le passer? Il va demander tant d'adaptation, il va demander un pile de travail. On ne peut pas précipiter pour dire la mariée est belle, l'élection va le faire, tout le monde va dans la paix, etc. Ça, c'est le premier aspect. Parce que nous avons une question qui est extrêmement fragile. Et nous ne pouvons pas confier sécurité non plus à des pays étrangers. Moi, je pense que ça qui a eu un accident de l'histoire, les vies nous habitudes. C'est-à-dire, oui, nous avons une crise une fois dans le pays, nous demandons aide à la communauté internationale, à des pays frères, mais nous ne pouvons pas chaque fois qu'on a fait appel à des forces étrangères pour venir dans le pays d'Haïti. Le temps pour nous prendre responsabilité nous en tant que peuple, et l'État haïtien prend responsabilité avec taxes collectées, avec moyens qu'il gagne, avec coopération internationale, pour nous des forces de sécurité par nous, qui sont composées de police, de l'armée, pour que nous va être nos sécurité pour ne pas tomber dans la bagage. Moi, je pense que si on sont vrais patriotes, je dis pas capable de réjouir de ce que Kenya ou bien le Premier ministre haïtien signe avec Kenya pour faire force dans le pays d'Haïti. Au contraire, c'est un jour triste pour Haïti. Je m'a dit clairement pour André Michel là. Ce jour dû à la signature de cet accord, c'est un jour triste pour Haïti. Cependant, on peut se satisfaire de ça pour nous capables de arriver pour un soulagement de la population face à Gangaï. Si c'est pas la mission, force ça, il faut venir pour combattre gang. Il faut nous donner pour nous connaître la nature là déjà. Bref, donc nous pensons que nous ne pouvons pas réjouir. C'est comme la radio, on demande au monde pour le réjouir, est-ce que chaque jour on a pris plat manger bali la caille? Non, nous ne pouvons pas faire ça. Il faut que nous soyons capables de manger par le tout, comme nous produisons tout, comme nous travaillons pour nous grands monde tête. Donc c'est ça, nous vient comme souhait pour Haïti. Et je ne me réjouis jamais de voir des votes étrangers dans mon pays, quelle que soit la mission européenne, sauf qu'on a dit son mission humanitaire. C'est mon cyclone, c'est mon catastrophe humanitaire. Oui, mais là, c'est la responsabilité des autorités haïtiennes et c'était la responsabilité du commissariat de créer les conditions pour nous sécuriser. Et au contraire, depuis 32 mois que là, il crée les conditions justement pour faire une force internationale unie, parce que la jambe pour rien pour empêcher que mal arrive aussi profond que le mouvement. Professeur Renoir, ben moi pose une question ça. Et jodi en là, constat clair. L'opposition renforcée gouvernement Ariel Henry. Nous tous conscients que le Premier ministre n'a pas fait rien là, bagay yo dégradé dans nous. Mais opposition en tout pas fait rien pour ta proposer une autre alternative. Au contraire, dans le comportement yo, nan manqué mettre ensemble rendre que gouvernement qui l'a renforcé. Maintenant, qui ça qui t'a supposé fait puisque l'opposition pas gagné une autre alternative. Écoutez, je ne vais pas me tomber dans la facilité pour me dire opposition, facilité que pouvoir arrêter, oui, puisque yo pas mettre ensemble et en pile fois l'on pense gagner des sorties qui pourraient mettre le gouvernement en difficulté, c'est le contraire qui fait. En nous méthodique sur question, on va voir deux exemples que moi je connais que par exemple, je connais qu'il y a des chiffres à parler avec le président, il y a des propositions concrètes qui étaient à lui-même, avec une opposition pas capable institutionnalisée dans le comportement, parce que nous pensons, nous-mêmes nous pensons, que ce n'est pas à la population, mettre des barricades dans la rue, des barricades à plus jeunes, boucher la rue, à bien haut, à tout côté chaque jour, qui va donner une solution à problème nous. Peut-être que nous sommes naïfs, mais pensons que c'est entrer dans la discussion avec un monde qui est au pouvoir, sur un désaccord avec lui, pour nous discuter en démocrate,